Ta parole est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ton onction est là, ta main nous touche, ta main nous touche. Ta main nous touche, ton onction est là, Alléluia. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta gloire est là, ta main nous touche. Ta main nous touche, ta main nous touche, ton trône est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ton trône est là. Ton trône est là, ton trône est là, ton trône est là, ton trône est là, ta main nous touche, ton trône est là, ta main nous touche, ton trône est là, ta main nous touche, ton trône est là. Que ce soir, il te touche. Que sa parole atteigne ton cœur. Et que ta vie soit totalement bouleversée par les Écritures. Que ce soir, les chaînes puissent tomber de ta vie. Et que tu sortes de toute prison maléfique et démoniaque. Que tes chaînes tombent. Que les liens soient brisés. Et que tu vives dans la liberté. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. Oh, repasuta la bashararabasaya. Prions le Seigneur. J'aimerais entendre vos voix prier le Seigneur. Nous sommes nombreux
Que nos voix s'élèvent dans cet auditorium. Prions, prions, prions. La prière libère la présence de Dieu. Prions. Ne prie pas avec timidité. Ne prie pas avec timidité. N'aie pas honte de ton voisin, ni honte de ta voisine. Sois concentré devant Jésus. Prie le Seigneur. Ne laisse pas la lourdeur te dominer, ni la fatigue te dominer, ni la timidité te dominer. Parle à ton papa, parle à ton Jésus. Il t'écoute et il est là. Prions au nom de Jésus. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi pour conduire mes pas, pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout, Je t'ai cherché. chantons ensemble, enfin je t'ai trouvé. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour conduire mes pas ici-bas. Pour conduire mes pas. Mes pas.
ma vie, dirige 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 ma vie, dirige, 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 Ne t'éloigne pas de moi, fortifie-moi quand je suis faible, répands tes dons sur moi, fortifie-moi quand je suis faible. Ne t'éloigne pas de moi, fortifie-moi quand je suis faible, répands tes dons sur moi, intensifie ton feu, ton feu, ton Oh Seigneur, bénis ta parole et bénis ton peuple. Agis puissamment par ton esprit ce soir. Je prends autorité sur tout esprit impur, sur toute domination et toute principauté maléfique au nom de Jésus. Je libère les prisonniers du diable, je libère les captifs. Et je prie que ce lieu soit sous ton règne et ton contrôle, que nos corps, nos âmes et nos esprits te soient totalement soumis. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Clap your hand for Jesus. Acclame le Seigneur. Yes. 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 Jésus. 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 Acclame. Jésus. Acclame. Jésus. Acclame. Jésus. 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 Jésus.
Dieu, Jésus, le salut, Jésus, le salut, Jésus, la délivrance, Jésus, la guérison, Jésus, la paix, Jésus, la joie, Jésus, le bonheur, Jésus, la vie éternelle. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Oh, Reba Shaddaya. Alléluia. Dis à 10 personnes qu'il est Seigneur. Dis à 10 personnes que Jésus est Seigneur. Dis à 10 personnes, il est Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, gloire à Dieu. Ici ce soir, sa présence remplit ce lieu, sa gloire est dans ce lieu, sa puissance est dans ce lieu. Jésus est au milieu de nous, les anges de Dieu sont au milieu de nous, le Saint-Esprit de Dieu est là ce soir. Merci pour ta gloire, merci pour ta présence ce soir, merci pour ton onction, merci pour tout ce que tu vas faire. Oh, merci Père de nous honorer par ta présence. Amen. Comme nous sommes debout, nous restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Oh, quelle gloire ce soir. Vous êtes un peuple formidable. J'ai envie de déménager et d'habiter la Martinique. Ça, il ne faut pas mettre sur Internet. J'aurai des problèmes au Congo. Amen. Wow. Nous sommes dans 1 Jean 1, verset 9. Je vais relire les passages qui ont été donnés hier, parce que c'est la continuité du message d'hier. Merci beaucoup, chorale. Soyez bénis. Vous étiez fantastiques ce soir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Et je vais lire un long passage dans Josué 7, verset 13 jusqu'au verset 21. Josué 7, verset 13 jusqu'au verset 21. Dis à ton voisin, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Il est en train de chercher dans le Nouveau Testament. Qui a trouvé Josué? Qui cherche encore? Tu n'es pas sérieux. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda,
fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. » Que Dieu bénisse sa parole. Tu vas dire à ton voisin de gauche les fausses confessions. Ton voisin de droite, ton voisin de derrière, ton voisin de devant, ton voisin qui te sourit. Il y a toujours un voisin qui nous sourit. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qui était là hier? Tenez-vous debout. Ceux qui étaient là hier, c'est debout. Acclamons pour eux. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et qui nous ont rejoints seulement ce soir, tenez-vous debout. Waouh, waouh. Acclamons pour eux. Asseyez-vous. Alors pour vous qui nous avez rejoints aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet, sur notre page Noyau Compassion Internationale ou Pasteur Marcelo Tounassi. Vous trouverez l'enseignement d'hier. Nous sommes en train de parler des fausses confessions. Et nous avons dit qu'une confession, c'est le fait d'avouer son péché à Dieu afin d'être pardonné. C'est reconnaître ses offenses pour obtenir miséricorde. C'est accepter ses erreurs afin d'être gracié. Et la confession est une chose très importante dans la spiritualité car elle nous permet de recevoir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, sans laquelle il est impossible de parvenir au salut. Mais plusieurs personnes confessent mal. Plusieurs personnes ignorent les principes bibliques de la vraie confession, ce qui fait que beaucoup ne sont pas pardonnés. Ce n'est pas parce que tu as dit à Dieu « pardonne-moi » qu'il t'a pardonné. Ce n'est pas parce que tu as reconnu ton péché que toujours, forcément, tu es pardonné. Aujourd'hui encore, je vais vous présenter des fausses confessions afin que vous puissiez vous en détourner et que vous puissiez confesser vos péchés selon la parole de Dieu pour que vous puissiez obtenir grâce et miséricorde. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens qui ne croient pas que l'enfer existe. Ils pensent que lorsque l'homme meurt, il finit comme une plante qui disparaît. Il y a des gens qui pensent que lorsque l'homme meurt, il finit comme un animal qui disparaît. Mais sachez que ce n'est pas le cas. La Bible nous révèle qu'après la mort, l'homme continue à vivre et il finit soit au ciel, soit en enfer. Il finit soit au paradis, soit dans le mauvais séjour de mort. Et la manière dont tu reçois la grâce de Dieu sur cette terre des hommes alors que tu es vivant détermine ton éternité. Je ne pense pas que certains ici vivront 120 ans ou 140 ans. La plupart des temps, l'homme moderne meurt à 70, 70 ans ou 80. Rares sont ceux qui arrivent à 100 ans. Alors si déjà tu as 70, peut-être qu'il te reste que 10 ans, ou si Dieu te fait grâce, encore 20 ans. Alors, quand tu vas mourir, est-ce que tu es sûr que de l'autre côté, tu seras dans la présence de Dieu? Tu es jeune et tu te dis, j'ai toute ma vie devant moi. Mais la Bible nous révèle aussi que des jeunes sont morts. Jésus-Christ est mort jeune. Alors, s'il arrivait que tu meurs maintenant dans ta jeunesse, est-ce que tu es sûr que de l'autre côté, tu seras dans la présence de Dieu? Et c'est la confession qui nous permet sur cette terre des hommes de nous mettre en ordre avec Dieu pour qu'après notre mort, nous puissions être dans sa présence.
Ce n'est pas parce qu'un prêtre ou un pasteur vient à ton deuil et déclare que tu étais saint que tu es saint. Car la sanctification ou la justification n'est pas accordée par l'homme de Dieu, mais par Jésus-Christ lui-même. Et si tu n'étais pas en communion avec Jésus-Christ pendant ta vie, si tu meurs, tu es perdu pour l'éternité. Dieu n'a que faire de ta mort si tu ne lui as pas donné ta vie. C'est pourquoi je ne crois pas au purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. Après la mort, il n'y a pas de neutralité, car il est écrit dans la parole de Dieu, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort ne vient pas le purgatoire, mais vient le jugement ou la récompense. Et la confession pendant notre vie doit être faite selon la parole de Dieu pour que tu sois sûr que dans l'éternité, si tu meurs, tu sois en relation avec Dieu. C'est très important. Je peux venir ici, vous parler de bénédiction, vous parler de ceci et de cela. Mais la chose la plus importante, bien-aimé, c'est d'être en règle avec Dieu. Tu peux avoir des millions, mais si tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu es un pauvre. Un homme riche qui n'est pas en ordre avec Dieu est un pauvre. Je dis un millionnaire qui n'est pas en ordre avec Dieu est un pauvre. Je préfère être pauvre en communion avec Dieu que d'être riche sans Dieu. Alléluia. Car souvent, les gens commencent à aller à l'église pour la richesse. L'église n'est pas là d'abord pour vous rendre riche, mais c'est pour vous donner d'abord une richesse spirituelle, une richesse intérieure. Et la vraie richesse d'un homme, c'est d'avoir Dieu en lui. Alléluia. Car un coffre se révèle par ce qui est contenu dans ce coffre. Et si je contiens Dieu, je contiens celui qui a créé l'or, l'argent et le diamant, et je suis riche. Je suis riche. C'est pourquoi lorsque Dieu m'a dit de venir en Martinique, il m'a dit de vous aider à être réconcilié avec lui. Martinique, tu dois te réconcilier avec Dieu. Tu dois te réconcilier avec Dieu. Je répète, tu dois te réconcilier avec Dieu. Tu dois te réconcilier avec Dieu. Tu dois sortir du vaudou. 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 Le diable ne vous a pas créé. Le vaudou ne vous a pas créé. C'est Jésus-Christ qui vous a créé. C'est lui que vous devez prier. Lorsque vous avez des problèmes, c'est vers lui que vous devez aller. Et quand vous péchez, c'est vers lui que vous devez aller. Alléluia. Le passage que nous venons de lire révèle une mauvaise manière de confesser ses péchés. C'est confesser ses péchés parce que tu es pris la main dans le sac. Tu es pris la main dans le sac. La Bible nous dit qu'Israël est allé en guerre contre Jéricho. Et lorsqu'il est allé en guerre contre Jéricho, Dieu leur a dit, vous ne toucherez pas aux biens de Jéricho. Mais Akan, par convoitise, est allé et il a pris certains biens de Jéricho. Il a pris un manteau et il a pris un lingot d'or et il l'a caché dans sa maison. Israël va en guerre contre une petite nation, Aïe, toute petite par rapport à Jéricho, mais est tabassée plusieurs fois. Et Josué commence à prier. Et il dit, Seigneur, pourquoi tu permets que nous puissions avoir la défaite devant Aïe? Et le Seigneur dit, il y a un interdit en Israël. C'est alors que Dieu révèle par tribu et par famille jusqu'à révéler que c'était Akan qui avait pris l'interdit. Akan, lorsque seulement Israël était en train de perdre, savait que c'était sa faute parce qu'il connaissait la parole. Il savait que l'interdit dans sa vie amenait l'échec en Israël. Mais tant qu'on ne l'avait pas attrapé, Akan n'avait pas confessé. Et lorsque Josué a commencé à prier, à pleurer, à se lamenter, Akan savait que c'est moi qui suis la cause de cette défaite. Et lorsque même on est venu au-devant de sa tribu de Juda, il savait que c'était lui le problème en Juda. Et lorsque même on est venu dans sa famille, il savait qu'il était le problème de sa famille. Mais tant qu'on ne l'avait pas attrapé, tant qu'on ne l'avait pas désigné, tant qu'on n'avait pas cité clairement son nom,
Akan ne s'était pas repenti jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu révèle que c'était Akan. C'est alors qu'il commence à pleurer. C'est alors qu'il commence à demander pardon. C'est alors qu'il reconnaît qu'il a la convoitise. C'est alors qu'il reconnaît qu'il a pris les biens interdits. Et la Bible nous dit, il mourut. Il y a plusieurs Akans en ce lieu. Lorsqu'on prêche la parole de manière générale, on dit convertis-toi, abandonne, abandonne, abandonne. Tant que ton nom n'est pas cité, tu continues à pécher. Il faut qu'un prophète puisse venir dire et citer ton nom. Et là, l'Esprit de Dieu me dit de parler même à vous qui êtes des serviteurs et des servantes de Dieu dans les églises. Tu mènes une vie de péché et votre département ne fonctionne pas bien à cause de toi. Votre église n'avance pas à cause de toi. Mais tant qu'il n'y a pas une prophétie claire, tu ne peux pas dire. Hypocrisie, hypocrisie. Tu sers Dieu dans le péché, tu chantes dans le péché, tu fais des choses pour Dieu dans le péché, tu es dans le péché et tu sais que c'est toi qui amènes la défaite, mais tant que le pasteur n'a pas vu, tant qu'on ne t'a pas attrapé en flagrant délit, tu continues à te comporter comme un saint. Hypocrisie. Hypocrisie. Tant que ta femme ne t'a pas attrapé, tu continues à mentir. Tu viens d'où? Je viens du sport. Tu viens d'où? J'étais avec des amis. Tu viens d'où? Je viens de là. Tu viens d'où? Je viens de là. Jusqu'à ce qu'elle va t'attraper dans un hôtel. Ça, c'est qui, chérie, pardonne-moi. Hypocrisie. Jusqu'à ce que tu attrapes une grossesse et quand tu vas reconnaître que l'ami là n'était pas un ami. Jusqu'à ce que tu attrapes le sida et que tu commences à être rongé par la maladie. C'est quand que tu vas reconnaître que je vivais dans la prostitution. Hypocrisie. Si on ne t'attrape pas, si on ne te désigne pas, toujours tu t'échappes. Des champions en mensonge, ils s'échappent toujours. Ils sont comme des chats qui retombent toujours sur leurs pattes. Professionnel à t'échapper. Tu sais t'échapper. Tu peux mentir à quelqu'un le regardant droit dans les yeux. Ce n'était pas moi. Jusqu'à ce qu'on t'attrape. Et quand on t'attrape, c'est quand tu reconnais. Tu ne reconnais pas parce que tu aimes Dieu. Tu ne reconnais pas parce que tu as une conscience sensible. Tu reconnais parce que tu es obligé. Des fausses repentances. Il arrive deux fois dans l'église, on peut venir là et on dit, répentez-vous, intercesseurs, mettez-vous en ordre avec Dieu. Dieu t'a vu, mais il parle en général. Mais tant qu'on ne cite pas ton nom, tu continues à te cacher parmi les saints. Fais très attention, tu risques de mourir frappé par Dieu comme Akan, parce que toi tu veux qu'on te précise. Sortez de l'hypocrisie et sachez ceci. Ce n'est pas parce que ton pasteur t'appelle saint que tu es saint. Ce n'est pas parce qu'il a confiance en toi que Dieu a confiance en toi. Ce n'est pas parce que le pasteur te respecte que Dieu te respecte. Sortez de ces choses-là. Présentez-vous devant Dieu lorsque seulement votre cœur vous le reproche. Tu trompes ton mari, mais il ne le sait pas. Tellement qu'il a confiance en toi. Tu sors et tu reviens. Et quand il te pose des questions, tu le maîtrises tellement, tu le contrôles tellement que tu sais quoi lui dire et personne ne t'attrape. Jusqu'à ce qu'il aura une vision claire de là où tu viens. Et une jalousie peut l'attraper et il te tue. Oui, faites attention à l'hypocrisie. L'homme qui est là, qui est-il? Derrière ce masque de sainteté que je vois, qui est l'homme caché derrière ce masque de sainteté? Qui est cette femme réelle qui est cachée derrière ce masque de spiritualité? Car il est possible de parler en d'autres langues et d'être dans l'impudicité. Il est possible de parler en d'autres langues et d'être orgueilleux. Il est possible de parler en d'autres langues et de se retrouver dans des compromissions. Qui est l'homme véritable qui est là? Apprenez toujours à jeter vos masques.
avant même qu'on vous attrape, et vous présenter devant Dieu tel que vous êtes. Je me souviens, alors que j'étais fidèle à l'église, j'étais un intercesseur, très respecté par mon pasteur et dans l'église. Mais un jour, un prédicateur est venu et il a donné un message. Et je me suis retrouvé dans ce message. Mais personne ne pouvait supposer que Marcelo pouvait se retrouver dans un tel message. Et alors, quand les gens tombaient sous la puissance de Dieu, souvent on les prenait, on les amenait dans une pièce pour qu'on prie. Et là, on me dit, Marcelo va prier. C'était mon habitude, je priais pour chasser les démons. Et j'ai dit, non, je ne prie pas. Pourquoi? Je suis concerné. Alléluia. Lorsque tu es infecté, ne va pas vers l'infecté, tu seras davantage infecté. Et sortez des faux semblants, quittez les faux semblants. Alléluia. Quand tu es concerné, viens devant, même si tu es appelé star. Alléluia. Quand tu es concerné, viens devant, même si tu es appelé serviteur de Dieu. Tu n'as que faire de l'honneur des hommes et de la gloire des hommes. Ce qui est important, c'est ton intimité et ta communion avec Dieu. C'est ce qui est important. Et je dis non. Je suis allé parmi les gens qui avaient des problèmes spirituels et on a prié pour moi. Tout le monde se moquait de moi. Moque-toi de moi. Moi, j'arrange ma vie. La spiritualité est personnelle. Alléluia. Je respire avec mes propres poumons. Je respire avec mes propres poumons et je me tiens sur mes propres pieds. Et lorsque Dieu me parle, je n'ai que faire de ce que tu diras de moi. C'est ça le problème à l'église. C'est ça le problème dans les assemblées. Vous regardez à gauche avant d'obéir à Dieu. Vous regardez à droite avant d'obéir. Obéis, c'est tout. Et je suis allé. On a prié pour moi. Et après, j'ai dit, donnez-moi ces possédés-là. J'ai chassé les démons sont partis. Aucune église n'a un paradis. Aucun pasteur n'a un paradis. Faites très attention, vous qui avez une spiritualité d'apparence pour plaire aux serviteurs de Dieu. Vous finirez en enfer. Nous ne sommes pas morts pour vous. Nous n'avons pas versé le sang pour vous. C'est Jésus qui est mort pour vous. C'est Jésus qui est mort pour vous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Il suffit que le pasteur te respecte et qu'il te trouve spirituel. Cela te suffit. Non, il faut le témoignage de Dieu. C'est Dieu qui a témoigné sur Job. C'est Dieu qui a témoigné sur Job. Son témoignage ne venait pas des hommes, mais venait de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Je vais te révéler qui tu es. C'est ce que tu es dans la chambre quand il n'y a personne. C'est ce que tu es dans la douche quand il n'y a personne. L'homme qui est ici, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Parce que tu ne peux pas te manifester tel que tu es. Le vrai toi, c'est quand il n'y a personne. Que tu es seul dans ta chambre, que tu es seul dans ta douche, seul dans ta voiture, seul, il n'y a pas ta femme. Il n'y a pas ton mari, il n'y a pas tes enfants, il n'y a pas ton père, il n'y a pas ta mère, il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas l'église. Tu es seul. Qui es-tu? C'est ça, toi. Alors, si l'homme qui est ici est faux, que le vrai lui se manifeste. Et si le vrai lui doit se repentir, répands-toi, mon frère. Même si dans votre église, tu es prédicateur. J'aimerais dire ceci. Akan était de la tribu de Juda. Vous connaissez la tribu de Juda? C'est la tribu qui engendre les rois. Mais malgré qu'il était de la tribu de Juda, il n'était pas en ordre avec Dieu qui était le Dieu des rois. Même quand tu es un serviteur de Dieu, fais très attention. Il est possible de se tenir ici et de dire des choses au peuple de Dieu, mais toi-même tu ne les vis pas. C'est pourquoi, sachez ceci, vous qui servez Dieu, faites-en très attention. Car il est possible de présenter le chemin sans être dans le chemin. Il est possible de présenter Christ sans l'avoir. C'est pourquoi notre salut ne provient pas du fait que vous dites que nous sommes serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi sachez que la communion avec le Dieu que tu sers est plus importante que le service. Beaucoup de gens aiment servir Dieu, mais ne veulent pas se mettre en ordre avec Dieu. Non, ne te précipite pas à servir Dieu, mais sois en ordre avec Dieu. Amen. Hein?
Il y a des gens, ils veulent servir Dieu. Je veux servir Dieu, je veux servir Dieu. Tu es comme Marthe qui aime préparer pour Jésus, être à la cuisine de Jésus, mais sans écouter la parole de Jésus. N'attends pas qu'on t'attrape pour te repentir. Répands-toi avant qu'on t'attrape. N'attends pas subir des conséquences pour te repentir, car certaines conséquences laissent des traces. Imagine que tu vis dans le vol et on te conseille tous les jours d'abandonner le vol et tu ne le fais pas. Et un jour, tu vas voler quelque part et on te poursuit avec un fer à repasser. On te repasse le dos. Et quand on te repasse le dos, des années après, tu demandes pardon, mais le triangle restera. Le triangle, il restera. Et le jour que tu vas te marier, ta femme va te poser la question, chérie, ce triangle, c'est quoi? Elle dit, c'est quand j'ai volé. Amen. D'autres confessent mal, confessent le péché en se justifiant. C'est l'exemple d'Adam et Ève dans Genèse 3, versets 9 à 13. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Ils tombent dans le péché et Dieu veut les amener à la repentance. Et au lieu qu'ils disent, « Seigneur, pardonne-nous, tu avais dit qu'on ne puisse pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Voilà que l'homme dit, « Oh Dieu, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. » Et on dit, « Femme, pourquoi? C'est pas moi, c'est le serpent. » Mais le serpent était plus spirituel qu'Adam et Ève parce qu'il s'est tué. Vérifiez. Le serpent n'a jamais parlé. Il n'a pas dit, c'est toi qui m'as créé rusé. Toujours en train de te justifier. Pourquoi tu voles? C'est parce que mon salaire ne suffit pas. Pourquoi tu te prostitues? C'est parce que ma famille souffre. Pourquoi tu agis ainsi? C'est parce que j'ai tel et tel problème. Toujours en train de te justifier. Pourquoi tu mènes une vie de péché? C'est parce que les églises m'ont déçu. Les hommes de Dieu m'ont déçu. Toi qui pêches parce que les hommes de Dieu t'ont déçu, sache que tu seras condamnable. Car si tu prends du poison parce que les gens s'empoisonnent, tu mourras de poison même si tu t'empoisonnes parce que les autres s'empoisonnent. Pourquoi tu pêches? J'ai trop de tentations. Partout, il y a des tentations. Pourquoi tu pêches? Je suis trop belle. Les hommes courent derrière moi. Ah, sois vilaine alors, sois vilaine. Que Dieu t'enlève ce beau visage et que le matin, tu te réveilles avec un visage de chimpanzé. Je suis trop belle. Donc, Seigneur, c'est ta faute. Pourquoi tu m'as donné une telle beauté? C'est ce que Adam a dit. Seigneur, c'est parce que tu m'as donné la femme. Si j'étais resté seul, je ne serais pas tombé en train toujours d'accuser Dieu. C'est la faute de Dieu. Pourquoi tu pêches? Mais Dieu, pourquoi il laisse le diable dans ce monde? Mais Dieu, pourquoi il laisse le diable? Qu'il l'enlève. Pourquoi tu pêches? C'est parce que je suis trop jeune, j'ai trop de pulsions. C'est la puberté, c'est l'adolescence. Pourquoi tu es homosexuel? Pourquoi tu es lesbienne? C'est ma nature, c'est ma nature. Dieu ne crée personne homosexuel. Dieu ne crée personne lesbienne. Dieu ne crée personne homosexuel. Dieu ne crée personne lesbienne. Pourquoi tu pêches? C'est mon père qui me pousse, c'est ma mère qui me pousse, c'est mon père qui m'énerve, c'est ma femme qui me pousse dehors, c'est ma femme. Au lieu de reconnaître c'est mon Seigneur, pardonne-moi. Non, c'est la faute de tel. C'est la faute de tel autre. C'est la faute de mon environnement. C'est la faute de l'église. C'est la faute de mon pasteur. C'est la faute de mon mari, de ma femme. La faute de l'autre. Ils se sont justifiés. Ils ont présenté le serpent. Ils ont présenté l'autre au lieu de se présenter eux-mêmes. Alors que si c'était repenti, Dieu allait les restaurer. Au lieu de te justifier et de présenter des choses, dis à Dieu, j'ai péché. Lorsque David est tombé, il n'a pas dit c'est la faute de Bathsheba. Pourquoi cette femme se lavait en désordre?
Il a reconnu, j'ai pris la femme d'autrui. Pardonne-moi, restaure-moi, ne me prive pas ton esprit. Il a reconnu. Tu es un homme, même si ta femme refuse de te satisfaire, ce n'est pas le droit pour que tu sortes dehors. Tu es une femme, ton mari te trompe, ce n'est pas une raison pour que tu le trompes également. Ce n'est pas une raison. Pourquoi tu pêches? Il m'a trop harcelé. Pendant 2 ans, je lui ai résisté. Mais comme Dieu ne m'a pas soutenu, c'est pourquoi je me suis laissé faire. Arrêtez de vous justifier. Reconnais seulement, Seigneur, j'ai péché. C'est la pauvreté, Seigneur, qui m'a poussé. Il y a des gens qui sont plus pauvres que toi qui craignent Dieu. Si tu pouvais voir ce qui se passe en Afrique, des gens qui n'ont rien. Mais tu vois une fille, 25 ans, elle est vierge. Des hommes riches, la tante, elle dit non. Non, elle marche à pied, elle n'a pas de vêtements, elle n'a rien du tout. Mais elle est vierge, elle attend le mariage alors qu'elle est pauvre. Chaque fois que tu présentes des raisons, tu sais ce que Dieu fera. Il va te présenter des hommes qui sont dans la même situation que toi, mais qui arrivent à vaincre ce péché. On appelle cela la multitude des témoins. Il y a des hommes qui vivent ce que tu vis, des femmes qui vivent les mêmes tentations que toi, mais qui disent non, Et s'ils peuvent dire non, tu peux dire non. Alors ne te justifie pas. Pourquoi Dieu m'a mis dans cette situation? Pourquoi il a pris mon père? Pourquoi il a pris ma mère? Pourquoi il a pris mon père? Toujours en train d'accuser Dieu de la mort de papa, de maman, de ton mari, de ta femme. Mais bien aimés, nous sommes tous mortels. Accusant Dieu. N'accuse plus Dieu ni personne. Accuse-toi toi-même et Dieu te pardonnera. Et d'autres confessent leurs péchés seulement pour éviter le jugement, pour éviter de perdre la bénédiction et non par amour pour Dieu. Dans Acte 8, versets 18 à 24, la Bible nous présente un magicien qui a voulu acheter le Saint-Esprit. Et Pierre l'a maudit. Et écoutez ce qu'il dit. « Répands-toi donc de ta méchanceté, prie le Seigneur pour que tes pensées de ton cœur te soient pardonnées s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans des liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il m'arrive rien de ce que vous dites. » Ce n'est pas qu'il demande pardon parce qu'il aime Dieu. Il a peur seulement du jugement. Lorsque tu confesses tes péchés parce que tu as peur du jugement, tu as peur de perdre une bénédiction, comme ce n'est pas de l'amour, tu reviendras encore dans le péché. La plupart d'hommes et de femmes qui abandonnent les choses rien que par crainte finissent par revenir. Mais ceux qui abandonnent les choses par amour demeurent dans leurs décisions. Si un homme vient et tente ma femme, et ma femme lui dit, « Je ne veux pas sortir avec toi parce que je vais perdre la voiture, je serai blessé. » Si un homme tente ma femme et dit « Sors avec moi », elle dit « Non, je ne sortirai pas avec toi parce que je vais perdre ma bague, je serai blessé. Parce que je vais perdre la maison, je vais perdre les honneurs que je reçois. Étant la femme de Marcelo, je serai blessé. » Mais c'est ce que nous faisons souvent. Tu confesses ton péché seulement parce que tu as peur de perdre l'onction, de perdre la bénédiction. Tu as peur d'un jugement. Mais ce n'est pas que tu aimes Dieu, tu t'aimes toi-même en Dieu. Qu'est-ce qui te pousse à prendre des décisions? Est-ce que c'est parce que tu blesses le cœur de Dieu ou parce que tu as peur de perdre une bénédiction? Si ce n'est pas l'amour pour Dieu qui te pousse, je te dis que tu reviendras encore. Mais si on tente mon épouse et on lui dit « Tombe avec moi », elle dit « Je ne peux pas blesser Marcelo ». Là, elle-même. Résistez devant le péché par amour pour Dieu et vous allez continuer à résister. Mais si vous résistez parce que vous avez peur seulement de l'enfer, vous avez peur de perdre une bénédiction, de perdre votre poste, de perdre l'onction, d'être suspendu à l'église, de perdre vos postes à l'église, votre repentance ne sera pas profonde. Il faudrait que tu puisses abandonner les choses seulement parce que tu ne veux pas blesser le cœur de Dieu. Parce que tu ne veux pas blesser le cœur de Dieu.
Pas parce que tu dis, oh Dieu, c'est Dieu qui m'a donné ce travail. Oh Dieu, pardonne-moi, je ne veux pas perdre mon travail, Jésus. Je ne veux pas perdre mon mariage, je ne veux pas perdre mon mari, je ne veux pas perdre mon onction, je ne veux pas perdre mon ministère, mon moment. L'égoïsme. Beaucoup d'égoïsme se cache dans nos repentances. C'est pourquoi nous ne sommes pas pardonnés. Parce que Dieu n'y trouve pas son compte. Il ne voit qu'égoïsme et égoïsme. Et d'autres même confessent leurs péchés seulement pour retrouver quelque chose. C'est comme Absalom. Il pêche contre son père. Et lorsqu'il vient vers David, qu'est-ce qu'il veut? Redevenir le fils du roi et avoir des chars. C'est tout. Alors qu'il a tué son frère, alors qu'il a blessé le cœur de son père. Son problème, ce n'est pas d'avoir blessé son père. Son problème, c'est lui. Revenir dans les grâces de papa, vivre comme un prince. C'est tout ce qu'il veut. Il ne veut pas guérir le cœur de papa, mais il veut sa place. Quand tu confesses, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches ton confort? Tu cherches la bénédiction? Ou tu cherches à réparer avec Dieu? Le fils prodigue, lorsqu'il a péché et qu'il est revenu vers son père, voici ce qu'il a dit. Je ne veux même pas être traité comme ton fils, mais seulement être dans ta présence. Être seulement un serviteur, mais que je sois dans ta présence. Mais le père ne l'a pas traité comme un esclave, il l'a traité comme son fils parce qu'il voulait voir la face de son père. Ne reviens pas vers Dieu pour les bénédictions. C'est un bas niveau. Je me mets en ordre, pourquoi? Depuis que je pêche, mes études ne vont plus bien. Je me mets en ordre parce que depuis que je pêche, mon ministère va mal. Je me mets en ordre parce que depuis que je pêche, mes enfants vont mal. Seigneur, je reviens à toi pour mes enfants, pour mon mari. Je reviens à toi pour toi. Que tu me bénisses ou pas, je reviens à toi pour toi. Ne servez pas Dieu pour des intérêts. Servez Dieu pour Dieu. Servez Dieu pour Dieu. Même si Dieu ne bénit pas, aimez Dieu. Même s'il ne vous donne pas, aimez Dieu. Ne recherchez pas toujours à obtenir de lui des choses. Les apôtres l'ont servi, qu'est-ce qu'ils ont eu? Des maisons. Ils sont devenus millionnaires. Les apôtres ont servi Jésus. Ils sont morts et la plupart sont morts pauvres, mais ils étaient heureux d'avoir servi Dieu. La plupart des temps, l'homme moderne veut faire de Dieu un distributeur automatique de billets. Il y a un temps où tu pries, Dieu t'exauce. Mais des fois, il te donne que sa présence et ça doit te suffire. Je ne veux pas te mentir. Des fois même, tu peux te convertir, tu es persécuté, tu es abandonné, tu es rejeté par ta famille. Tu galères, mais tu galères avec Dieu. Et la Bible dit, lorsque tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. Mais si on te dit, viens à Jésus, tu auras tout le temps l'argent. Viens à Jésus, tu auras des millions tout le temps. Archi faux, archi faux. Il y a des gens, ils se convertissent. Persécution et persécution et persécution jusqu'à leur mort. Je ne te mentirai pas. Les apôtres de Jésus-Christ sont morts, tués, crucifiés, brûlés, percés. Mais ce sont les grands au ciel. Alors ne venez pas vers Dieu pour recevoir des choses. Venez pour lui. Pour lui, il est écrit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Ne venez pas pour des maisons, ne venez pas pour des voitures, ne venez pas pour de l'argent. Venez pour Dieu, venez pour Dieu, venez pour Dieu, et il vous donnera le reste s'il veut. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Et je vous assure, j'ai vécu des choses. J'ai manqué où habiter. J'ai manqué quoi manger. J'ai manqué où des fois me laver. Mais ça ne me dérangeait pas. J'étais sûr que j'étais sauvé. Et si je mourais, j'allais au ciel. Je savais que j'étais un prince dans cette pauvreté. Car ce n'est pas la richesse qui m'enrichit. C'est ce qui est en moi qui m'enrichit. C'est ce qui est en moi qui m'enrichit. Je ne suis pas venu à lui pour avoir des maisons et des voitures, ni pour être célèbre, ni pour être connu. Je suis allé vers lui pour lui. Et si lui, il a décidé de me donner de l'argent, il a décidé de m'élever, ça c'est lui. Mais je ne suis pas venu vers lui pour être connu, ni pour être célèbre. Ça, ce sont seulement les conséquences de sa grâce. Mais qui me donne cela ou pas, il me suffit. Jésus me suffit. Qu'il te donne des enfants ou pas dans ton mariage, il te suffit.
Arrêtez ces choses où quand tu n'as pas d'enfant dans ton mariage, tu es triste comme tout, comme si Jésus-Christ était mort. Nous sommes comme ces hommes qui sont venus auprès de Jésus-Christ pour le pain et le poisson. Triste parce que tu n'as pas un enfant, tu blesses le cœur de Dieu. Triste parce que tu ne travailles pas, tu blesses le cœur de Dieu. C'est comme si mon épouse est avec moi, mais elle est triste parce qu'elle n'a pas une bague. Ma présence n'est rien, c'est la bague qui est tout. J'aime Jésus, marchant à pied ou marchant en limousine. J'aime Jésus, ayant un compte des millions en banque, et quand j'en ai pas, je n'ai pas cru en lui pour cela. Je suis venu à lui pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Et lorsque vous vous mettez en ordre avec Dieu, mais que vous venez à lui pour les choses de ce monde, et quand ça tarde, vous allez abandonner. Car il peut te briser, te façonner pendant 10 ans, 15 ans. Mais quand tu viens vers lui pour ça, et ça ne vient pas directement, tu abandonnes la foi. Tu dis que Dieu était infidèle. Il ne t'avait pas promis ça. Il a dit, venez à moi, vous aurez de l'argent. Il a dit, venez à moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et si lorsque tu pêches les hommes, il veut te donner des millions pour les pêcher, il te donnera. Mais si c'est ça ton but, un jour, tu auras une crise dans ta spiritualité lorsqu'il y aura contradiction entre tes attentes et ta réalité. J'ai prêché dans ma vie. Tu finis de prêcher, tu descends et tu n'as pas quoi manger. Tu finis un jeûne, tu n'as pas quoi manger. Mais je suis heureux, j'ai le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je peux refuser de manger. Je peux dire, ah, j'ai trop mangé, oh, j'ai trop mangé. Mais ce n'était pas mon but. Mon but, c'est lui et lui seul. Imagine que quelqu'un recherche ton amitié, rien que pour ton argent. Tu seras heureux? Je vais être ton ami. Pourquoi? Donne-moi. Je vais te donne-moi. Donne-moi. Salut, salut, tu es beau, hein? Tu es beau. Donne-moi. Oh, tu es formidable. Donne-moi. Oh, tu es bien. Donne-moi. Mais c'est ce que nous sommes souvent. Jésus donne, 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 donne. Jésus donne, Jésus donne, 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 Jésus donne, donne. Ah, tu as refusé de me donner, je ne te parle plus. C'est comme ça que tu ne vas plus à l'église. Pourquoi tu ne vas plus à l'église? Pourquoi? Ta bénédiction tarde, hein? C'est pourquoi tu ne te maries pas, hein? C'est pourquoi? Donc tu as même mari plus que le mari Jésus. Et vous qui attendez le bonheur dans le mariage, c'est archi faux. Le mariage ne donne pas le bonheur, c'est Jésus qui donne le bonheur. Ah. Oh. Qui est célibataire ici? Lève les mains. Vous qui êtes fâchés parce que vous n'êtes pas mariés, bien aimés, j'aimerais vous dire qu'un célibataire qui est en communion avec Dieu est plus heureux qu'un marié qui est mal marié. Un célibataire qui est en communion avec Dieu est plus heureux qu'un marié qui est mal marié. N'enviez pas les mariés. Ils sont la plupart des temps comme des chaussettes trouées dans des chaussures. Tu vois, quand tu as des chaussettes trouées dans les chaussures, personne ne voit. Ils voient que tu as belles chaussures, mais toi-même, tu sais que c'est troué et tu les envies. Oh, ils disent doudou, doudou, doudou. Mais dedans, ils se chamaillent, ils s'insultent. Mais quand ils sont devant vous, doudou, doudou, je vais me marier comme eux, doudou. Des chaussettes trouées dans des belles chaussures. Vis ton célibat avec joie et Dieu te bénira en son temps. Vis ton célibat avec paix et Dieu te bénira en ton temps. Qu'il te donne un mari ou pas, la présence de Dieu te suffit. Je dis la présence de Dieu te suffit. La présence de Dieu te suffit. Et sache que si tu n'es pas déjà un célibataire heureux, tu ne seras jamais un marié heureux. Car si la présence de Jésus ne te donne pas la joie, la présence d'un homme ou d'une femme ne te donnera pas la joie. Archi faux, archi faux, archi faux. Ma joie vient de Jésus avant de venir de blanche. Ma joie vient de Jésus avant de venir de blanche. Des fois, je lui dis, attention, quand tu es venu, tu m'as trouvé avec Jésus. Hein? Tu m'as trouvé déjà à deux. Donc tu es entré dans un mariage déjà avec deux personnes. Alors ne dérange pas, d'accord? Je vous avoue, avant de me marier, j'étais un célibataire épanoui et heureux. Et alors elle a pu ajouter le bonheur. Mais si elle avait trouvé un homme qui se plaint, elle n'allait rien amener. Si ton bonheur vient de ta femme, elle est devenue Dieu.
Si ton bonheur vient de ton mari, il est ton Dieu. Arrêtez d'attendre le mariage en vous plaignant. Au point où vous commencez à draguer les hommes. S'il te plaît, épouse-moi, épouse-moi, épouse-moi. Dieu m'a dit, tu es l'homme de ma vie. Non, une femme ne dit pas ça. Nous, en Afrique, tu fais ça enfoui. Ici, les femmes ne draguent pas les hommes. Hein? Non. Non. Oui. Non. Non. Oui. Non. Oui. Non. Non. Oui. Voici une chose importante. Luc 19, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Zachée vient au-devant de Jésus-Christ pour arranger sa vie, mais il ne parle pas que de lui, il parle des fautes qu'il a causées dans la vie des autres et il promet de restituer. Voici une mauvaise manière de confesser. Je fais mal à mon épouse, je lui parle méchamment. Et au lieu de dire, Blanche, pardonne-moi, je vais vers Dieu. Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal parlé à ma femme. Si elle m'entend prier, elle va dire, non, tu n'as pas blessé Dieu, c'est moi que tu as blessé, tu me demandes pardon. Nous avons un problème, nous blessons les hommes, mais nous allons auprès de Dieu pour demander pardon sans demander pardon aux hommes. Si tu blesses un homme, tu dois lui demander pardon. Ne demande pas pardon à Dieu seulement parce que tu n'as pas blessé seulement Dieu, tu as aussi blessé l'homme. Tu parles mal à ton frère, demande-lui pardon. Ne dis pas, Seigneur, j'ai blessé les gens avec ma langue. Non, je suis là, j'ai mal. Viens me guérir, dis-moi que tu m'as fait du mal. Tu demandes à Dieu pardon, pardon, Seigneur, j'ai volé. Mais si tu as la voiture de voler, va rendre cette voiture. Tant que tu n'as pas restitué, Dieu ne te pardonne pas. Seigneur, pardonne-moi, j'ai pris le mari d'autrui. Dis à cet homme, rentre auprès de ton épouse, je t'ai volé. Et va chercher cette femme, présente des excuses et rends-lui son mari. Mais si tu demandes seulement pardon à Dieu, alors que tu as blessé ton prochain, ce n'est pas ça la parole de Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui a mal et qui a besoin que tu t'excuses. C'est facile de s'humilier devant un Dieu qu'on ne voit pas, difficile de s'humilier devant un homme qu'on voit. C'est ça le problème, l'orgueil. On peut s'agenouiller devant Dieu qu'on ne voit pas. Mais demande pardon à ton épouse, demande pardon à ton mari. Chérie, je suis une femme impolie, insoumise. Dis ça à ton mari. Je t'ai fait souffrir, je suis insolente, pardonne-moi. Mais c'est souvent, oh Dieu, délivre-moi de l'insoumission. Quand tu vois ton mari, quoi? Oh Dieu, pardonne, délivre-moi de l'insoumission. Est-ce que tu peux m'aider? Fais-le toi-même. Oh Dieu, délivre-moi. Arrêtez cela, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi l'homme. Quand tu fais du mal à un homme, c'est vers l'homme que tu dois aller. Tu fais du mal à tes parents, tu présentes des excuses à tes parents au lieu de faire des jeûnes et des retraites. Tu as manqué du respect à ta mère, du respect à ton père. Et il est blessé dans son cœur. Mais tu es tout le temps dans les prières. Jésus, guéris-moi, délivre-moi mon caractère. Non, va présenter des excuses. La Bible dit, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Tu manques du respect à tes parents. Et aujourd'hui, avec la mondialisation et le développement, les gens traitent leurs parents comme rien du tout. Papa, tu me saoules. Tu me saoules. Lâche-moi les baskets. Et en France, on les appelle des darons. Regarde le vieux. Tu as 40 ans, on t'appelle vieux. Vous parlez à vos parents comme à des amis. Vous leur manquez du respect. Parce qu'aujourd'hui, c'est la culture, bien aimé. La télévision n'est pas la Bible. Et s'il y a des enfants impolis à la télévision, la Bible interdit cela. Et tu blesses tes parents par insoumission, mais à l'église, tu t'agenouilles et tu peux même t'agenouiller devant le pasteur. Tu n'as pas blessé le pasteur, tu as blessé tes parents. Va t'humilier devant tes parents. Tu ne parles plus à ton père, tu ne le salues même plus, tu ne parles plus à tes enfants, tu blesses même tes enfants, tu insultes ta fille, regarde là une prostituée, tu insultes tes garçons, vous êtes bêtes, vous n'allez pas réussir à l'école, et puis tu, oh Dieu pardonne-moi, ton enfant a mal, demande pardon.
Zaché était devant Jésus, mais il parle des autres parce que c'était un voleur et il a rendu au quadruple ce qu'il avait volé. La restitution. Confesser ses péchés sans pardonner aux autres leurs offenses, une mauvaise manière de confesser. Matthieu 6, 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La Bible nous révèle que nous sommes le temple du Saint-Esprit et la Bible nous dit que Dieu veut que nous soyons une maison de prière. Tu dois être un temple de prière et en toi il doit avoir le parfum de la prière. Mais lorsque tu ne pardonnes pas, tu deviens une prison. Et quand tu gardes prisonnière les brebis de Dieu dans ton cœur, imagine que dans ta maison, tu gardes une brebis pendant longtemps. Voici ce qu'il y aura dans ta maison, une mauvaise odeur, une odeur de brebis. Et quand tu as des hommes prisonniers dans ton cœur et dans ta vie sent mauvais. Et quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi, il sent une mauvaise odeur, des brebis prisonnières dans ta vie et dans ton cœur. Quelle est cette personne que tu n'arrives pas à supporter? Il suffit seulement que tu la voies. Du coup, tu es dérangé. Tu la tues même dans ton cœur. Tu te dis, vis comme si je n'existe pas. Tu fais ta vie et je fais la mienne. Tu me vois et tu fais comme si tu ne m'as pas vu. Et si même je meurs, ne viens pas à mon enterrement. Tu l'as tué. Tu es un meurtrier. Quand tu te comportes envers un homme comme s'il n'existait pas, tu l'as tué et tu es un meurtrier. Et au dernier jour, Dieu t'appellera meurtrier parce que tu l'as tué dans ton cœur. Tu le rencontres et tu fais comme si tu ne l'as pas vu. Il peut être face à toi, tu ne lui parles pas. Tu l'ignores, tu es indifférent. Et certains même disent, je lui ai pardonné mais je suis prudent. J'ai mis de la distance entre moi et lui. Mais quand Dieu te pardonne, est-ce qu'il met de la distance? Il te restaure. Mais toi, quand tu pardonnes, tu mets de la distance. Quand tu le vois, tu es troublé. Tu ne sais plus bien parler. Tu es déstabilisé parce que tu as de la haine, de la rancœur. Voici ce que tu vas faire pour arriver à pardonner à cette personne. Commence à la bénir dans la prière. Un jour, une femme est tombée malade. Elle souffrait d'un problème gastrique. Elle est allée voir son pasteur et elle a dit, pasteur, prie pour moi. Et Dieu révèle au pasteur, cette femme ne sait pas pardonner. Il faudrait qu'elle puisse pardonner. Elle a dit, je ne peux pas. Et le pasteur lui dit, chaque jour, commence à bénir cette personne. Commence à bénir. Elle a commencé à bénir. Au début, c'était difficile. Oh Dieu, bénis-le. Ah non, il m'a fait trop de mal. Ah. Mais après, Seigneur, bénis-le. Seigneur, bénis, bénis. Et un jour, elle vomit une boule comme ça, avec des tentacules. Le pardon l'a guérie et l'a libérée. Lorsque tu as de la haine, ce n'est pas d'abord la personne qui est haïe qui souffre, c'est toi qui souffres parce que tu ne te sens pas à l'aise. C'est toi qui souffres en premier parce que quand tu pries, Dieu ne t'exauce pas et toi, tu n'es pas à l'aise. Quand tu vois cette personne, tu es dérangé. Elle n'est pas dérangée, mais c'est toi qui es dérangé. Libérez les captifs. Libérez les captifs. Ouvrez vos prisons. Ouvrez les prisons de vos cœurs. Téléphone cette personne. Dis à cette personne, je t'aime, je te pardonne. Et je t'assure que tu vas l'amener au Seigneur par ton pardon. Beaucoup qui êtes chrétiens en ce lieu, vous n'arrivez pas à amener vos familles vers Christ. Pourquoi? Vous vivez dans la haine et dans la rancune. Tu as de la haine pour un païen. Tu as de la haine pour un païen. Tu es chrétien, mais tu as de la haine pour un païen. Mais après, tu lui dis, viens à l'église le dimanche. Comment il viendra à l'église? Toi qui es chrétien, tu ne sais pas pardonner. Saluez ceux qui ne vous saluent pas. Dites bonjour à ceux qui ne vous saluent pas. Écris-lui un SMS, je te pardonne. Même si c'est ton copain qui t'a déçu et qui a pris quelqu'un d'autre. Même si c'est la personne qui a tué ton père, tu dois pardonner. Même si c'est la personne qui est allée, qui a détruit ta réputation, tu n'es plus respecté, tu dois pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu t'a tout pardonné. Jésus est mort pour tous tes péchés. Il est mort pour tous tes péchés. Et s'il a tout pardonné, tu dois aussi tout pardonner. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait.
Lorsque Dieu répand sa pluie, il la répand sur les sorciers et sur les chrétiens. Lorsqu'il envoie le soleil sèche le vêtement du sorcier et du chrétien. Si Dieu peut aimer le mauvais et le bon, toi aussi. Pourquoi tu réclames aux gens d'être parfaits pour les aimer? Es-tu parfait? Que celui qui est parfait en ces lieux, qu'il lève sa main. Lève ta main si tu es parfait. Tu n'es pas parfait, hein? Alors pourquoi tu n'es que dans la condamnation? Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est pourquoi toi aussi tu as fait ça, tu as fait ça et tu as fait ça. Et d'ailleurs, si on ne met pas ce que tu as fait, mettons les pensées. Tu as pensé ça. Car certains ne font pas le mal, mais ils pensent le mal. Et pour Dieu, la pensée est égale à l'action. J'aimerais terminer avec cette mauvaise manière de confesser. Les demi-confessions. Confesser en partie. Dire une chose et pas le reste. Il s'agit de la femme samaritaine dans Jean 4, versets 15 à 19. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, « Appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » Elle veut l'eau de la vie, et Jésus lui dit, « Amène ton mari. » Et voilà sa réponse, « Je n'ai pas de mari. » Cette réponse, « Je n'ai pas de mari », c'était pour dire, « Je n'ai personne avec moi. » Mais elle avait menti. Elle vivait avec un mari qui n'était pas son mari. Alors elle dit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « C'est vrai, tu n'as pas de mari, oui, mais tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari. Ah, tu es prophète. » Des demi-vérités. C'est vrai que tu viens de l'église, mais après l'église, tu es passé par une boîte de nuit et puis tu es rentré à la maison. On te pose la question, tu viens d'où? Tu dis, je viens de l'église. Tu n'as pas menti, mais tu n'as pas tout dit. Alléluia. Tu fais quoi? Je suis au téléphone, c'est vrai. Mais au téléphone, tu es en train de dire quoi? Ça, tu ne dis pas, je suis au téléphone. Mais au téléphone, en train de faire quoi? Là, tu ne dis pas, je suis au téléphone. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais du business. C'est vrai, tu fais du business, mais tu ne dis pas que tu fais la drogue. Ça, tu ne dis pas, mais c'est le business. Tu dis, mais tu ne dis pas, mais tu dis. Tu te répands, mais en partie. Tu as 10 copines, tu abandonnes toutes les copines qui ne sont pas graves. Tu gardes la principale racine. Oh Dieu, j'ai tout abandonné, mais celle-là, je la garde. Des conversions en partie. Où tu abandonnes tout, la musique du monde et tout, mais tu gardes la cigarette. Tu as tout abandonné, j'ai tout abandonné. Je ne suis plus dans les copines, moi je ne vais plus dans les boîtes, moi je ne bois plus. Mais tu fumes. Tu ne vas plus dans les boîtes de nuit, mais la musique mondaine, tu la danses à la maison. Tu ne vas plus dans les bars, mais tu t'enivres où? À domicile. Ben, moi, je ne vais plus dans les boîtes, hein, mais je prends seulement à la maison et je ne dérange personne. Tu ne te prostitues plus sur la route, mais tu te prostitues à domicile. Tu abandonnes certaines choses, mais tu n'abandonnes pas toutes les choses. C'est une mauvaise confession. Tu dis les choses de manière masquée, mais la vraie profondeur n'est pas révélée. Ce n'est pas une bonne confession. Il fallait que cette femme dise à Jésus, je vis avec un homme qui n'est pas mon mari. Mais elle dit, je n'ai pas de mari. Mais comme Jésus était prophète, il dit, oui, tu n'as pas de mari, mais tu vis avec un mari qui n'est pas le tien. Ah, tu es prophète. Présentez-vous à Dieu tel que vous êtes et n'abandonnez pas certaines choses en gardant les autres. Qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que tu gardes, ramènes ce qui est parti. Ce que tu conserves va ramener ce qui est parti. Écoutez mes frères et sœurs, quand je vous vois et je vous parle ainsi, c'est parce qu'une fois dans ma vie, j'ai vu ce qui se passe après la mort. Et depuis que j'ai vu cela, j'ai décidé, quand je parle aux hommes,
de leur parler des choses importantes pour leur éternité. Et je vous demande vraiment d'arranger vos vies ce soir parce que l'éternité existe. J'ai eu une vision d'un jeune homme qui était dans le coma à l'hôpital et qui avait un grand-père qui lui prêchait la parole. Et son grand-père lui a prêché la parole lorsqu'il est sorti du coma. Il lui a présenté Jésus. Et ce jeune, malgré qu'il était malade, a refusé. Et quelque temps après, il est mort. Et voici ce que j'ai vu. Lorsqu'il est mort, il y a eu comme un trou sous son lit. Il a commencé à descendre. Son âme descendait dans le feu. Et je l'accompagnais dans ce feu. J'ai entendu son âme qui parlait, qui disait, « Qui arrêtera ma course et ma descente ?» Et je sentais la joie du diable, des démons, qui étaient dans la joie de voir cette âme perdue pour l'éternité. Et il regrettait de n'avoir pas écouté son grand-père. Et après, j'ai vu une autre vision. Ce jeune est revenu dans son corps et son grand-père lui a prêché et il a été sauvé. Bien-aimé, l'enfer existe. Et ici, il y a des âmes précieuses, tellement précieuses. Et si tu pouvais aujourd'hui faire comme ce jeune homme, pas écouter ton grand-père, mais écouter Jésus, prendre une décision aujourd'hui de faire une vraie repentance, une vraie confession à la lumière de la parole qui t'a été présentée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout.